De remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée. Les deux rives. Les deux rives, parlons peu, parlons bien. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver dans votre émission francophone hebdomadaire Les Deux Rives. Cette semaine était la semaine de la célébration des femmes et Les Deux Rives complétera cette célébration avec des invités, une sélection littéraire féministe. Vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de Diwan FM ou sur la chaîne YouTube Diwan FM Live. Les Deux Rives est rediffusé tous les dimanches entre 11h et midi. Pour cette édition des Deux Rives, nous avons le plaisir d'accueillir Nabil Ammar, ministre tunisien des Affaires étrangères. Il sera avec nous en studio. Faten Khalel, ancienne secrétaire d'État et consultante en politique publique. Imen Msaddi, directrice centrale de la transformation du marketing et de la communication d'Arab Tunisian Bank. Yazid Safir, directeur de l'Agence française de développement. Leila Belkhiriya, présidente de la Chambre nationale des femmes, chef d'entreprise. Mohamed Issaoui, président de l'Alliance française de Tunis et du Conseil des alliances françaises de Tunisie. Christophe Cotteret, réalisateur de films documentaires. Avec moi dans cette émission, Amna Sultani, Habib Shmengi, Houssem Yahya. Au vif du sujet. Je suis heureux d'accueillir en studio, toujours souriante, que ce soit secrétaire d'État ou journaliste, Faten Khalel, ancienne secrétaire d'État et consultante en politique publique. Chers collègues, bienvenue sur Diwan FM. Merci beaucoup, bonsoir à tous, je suis ravie d'être là. Alors, toujours souriante, oui, toujours, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, Et un édito tous les jeudis, c'est ça? Oui, c'est la nouvelle aventure. Oui, avec Business News. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, être secrétaire d'État ou journaliste? Qu'est-ce que je préfère? Oui. J'aime les deux. Moi, j'aime la politique et j'aime écrire sur la politique et j'aime écrire sur la Tunisie surtout et ce qui se passe en Tunisie. Donc, l'écriture, c'est ce qui donne en fait du sens à mes idées que j'aimerais réaliser. Mais bon, faute de les réaliser, faute d'avoir les moyens de les réaliser, au moins les exprimer. Et Business News m'a donné justement cette chance, cette opportunité d'écrire toutes les semaines. Bien sûr, on collabore avec l'équipe, etc. Et voilà. Vous êtes à votre deuxième édito, c'est ça? C'est le deuxième cette semaine. Voilà, oui. Bon, je vous suis. Donc, il y a un édito sur les migrants, oui. Un édito sur les femmes, oui. Mais avec du cœur. Dans toujours. Les deux. Tout ce que je fais, je le fais avec du cœur. En général, tout ce que je fais, je le fais avec passion. Les femmes me passionnent parce que je suis une femme déjà, donc la question du féminin, du féminisme, etc. me passionne. Et la question des migrants, du racisme aussi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que la Tunisie soit ni raciste, ni perçue comme un pays raciste. Et donc, on se doit justement d'avoir ce cri du cœur, de dire que nous le sommes pas, même s'il y en a certains qui, malheureusement, ont des comportements qui dépasseraient les limites acceptables. Nous, on est là pour justement dénoncer et dire que ça peut pas se passer comme ça. C'est notre rôle. Vous avez senti quoi quand vous avez été nommé secrétaire d'État à votre âge? Vous étiez jeune? J'avais 36 ans, j'étais pas aussi jeune que ça. On est toujours jeune. Pour la Tunisie, pour la Tunisie, c'est jeune, c'est vrai. Enfin, dans d'autres pays démocratiques, il y a des ministres qui sont beaucoup plus jeunes que ça. Il y a des chefs de gouvernement qui sont beaucoup plus jeunes que ça. J'ai eu peur. J'ai eu peur de pas être à la hauteur, de pas pouvoir assurer. Et finalement, c'était une chance. C'est une chance quand on aime la politique, d'avoir un poste de cette ampleur-là. On comprend un peu les mécanismes du pouvoir. On comprend les enjeux et qu'est-ce qu'il faudrait justement peut-être corriger dans ce système politique pour pouvoir un jour arriver à vraiment réaliser des choses que le peuple tunisien pourra ressentir et apprécier. Et Faten Khalel, comment elle a réagi face à ce milieu masculin politique? Alors, comme je l'ai écrit dans la chronique de cette semaine, en fait, en tant que femme, quand on veut percer en politique en business, etc., on peut, c'est vrai, mais on ne le sait pas. Souvent, les femmes ont du mal à réaliser qu'elles peuvent tout en étant vraiment femmes dans leur féminin, assumer leur féminin et réussir quand même et s'imposer quand même. Parce que le monde masculin, quand même, il est assez rude avec les femmes. Il est assez, assez agressif sans l'être
de manière claire comme ça. Mais en général, on les subit. femmes ont des armes beaucoup plus costauds que les hommes. En fait, nous sommes plus complexes, disons. Nous avons Ah, l'homme, plusieurs il est beaucoup facettes. plus complexe. Non, je pense pas. Je pense Ah que bon les femmes ont plusieurs facettes. Ouais. Et justement, peut-être que l'homme, enfin, j'aimerais pas généraliser parce qu'il y a des hommes qui sont Bien sûr. formidables et extrêmement respectueux. Moi, les personnes qui m'ont propulsé sur la scène politique, etc., c'était des hommes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, les deux sont en prison, mais je les salue d'ici parce que c'est Aissam Cheb qui a cru en moi en 2011 et qui m'a mis justement sur le chemin de la politique, qui m'a appris, qui m'a protégé justement pour que je commence à faire mes premiers pas. Et puis il y a Riyad Mouhar qui a cru en moi vraiment à FR Tunis et qui m'a vraiment soutenu, qui a soutenu ma candidature en tant que secrétaire d'État alors qu'il y avait beaucoup d'autres hommes jeunes qui étaient éligibles à ce poste. Et lui, il a tenu bon pour que moi je sois secrétaire d'État à la place de ses autres collègues masculins. Et voilà, je les salue parce qu'il y a toujours des hommes qui sont là derrière les femmes. Mais voilà, nous avons cette complexité qui nous permet d'arriver plus loin. Mais il faudrait qu'on s'en rende compte. Il faudrait que les femmes croient en elles sans délaisser ce féminin dont je parle. Sans vouloir être des hommes. Nous n'avons pas besoin d'être des hommes. Ce n'est pas agréable on est des femmes et on doit l'assumer. Mais on peut réussir comme ça, tout en étant des femmes. Et le message est passé. Alain Souchon, full sentimental. Merci beaucoup. Merci beaucoup.